Bonjour, nous sommes le mercredi 23 novembre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des céréales et des blés en particulier, les stades vont de la levée au débutalage et l'activité des pucerons est en diminution cette semaine pour trois raisons. La première, la baisse des températures, la deuxième, le vent qui est important, et puis aussi, en troisième lieu, la disparition des repousses par le labour et puis l'enfouissement aussi des maïs. Ce qui fait que les vols de pucerons sont quand même beaucoup plus faibles cette semaine. Néanmoins, maintenez la surveillance des parcelles. On annonce un redout les jours à venir. Donc on peut avoir des vols de pucerons qui colonisent les jeunes semis qui ne sont pas forcément protégés contre les pucerons. Au niveau des limaces, on a toujours la présence de limaces assez fréquemment, mais pas de gros dégâts cette année finalement, mis à part peut-être sur des bordures ou des zones très mouteuses. La priorité en termes de surveillance, c'est les jeunes semis, les derniers semis, les levées en cours, les plantes jusqu'à 3 feuilles. Toutes les parcelles qui sont à plus de 3 feuilles, qui sont en débutage finalement, sont aujourd'hui à l'abri de ces dégâts de limaces, mais maintenez la surveillance. Il n'y a pas cette année de dégâts importants, comme les années précédentes, on n'observe pas de disparition de parcelles, comme ça a pu être le cas l'année dernière. Comme les semaines précédentes, n'intervenez que sur observation de dégâts. Les pièges sont des bons indicateurs de présence, mais surveillez les dégâts. En fait, c'est ça qui doit guider vos interventions si elles sont vraiment nécessaires. Colza, la majorité des parcelles sont au-delà de 7-8 feuilles, ce qui veut dire qu'elles sont à l'abri des limaces, des pucerons. On observe aussi quelques larves d'altise sur des galeries de larves d'altise sur les limbes et sur les pétioles de feuilles. Le risque est avéré si plus de 2 tiers des plantes sont touchées, ce qui est rarement le cas cette année. Charançon du bourgeon terminal, pas de piégeage actuellement, on est à la fin de la période de risque, donc on oublie le charançon du bourgeon terminal. En termes de désherbage, lutte contre les graminées, donc vulpins, raigras, repousses, on va pouvoir commencer à faire les applications de kerb. Alors je vous rappelle que finalement le kerb, on attend que les températures baissent, que le sol soit bien humide. En fait, ça augmente la persistance du produit. Donc tant qu'on est en température douce, mieux vaut attendre, sauf s'il y a des problèmes d'accessibilité aux parcelles, auquel cas on peut intervenir maintenant avant que le sol soit complètement détrempé. Nous allons maintenant aborder la fertilisation azotée et plus précisément comment réaliser les pesées de colza. Le calcul de la dose d'azote à apporter selon la méthode du bilan prévisionnel repose sur l'équilibre entre les fournitures et les besoins de la culture. Pour le colza, un des postes des fournitures est particulièrement variable, la quantité d'azote absorbée durant l'automne. En effet, le colza est une culture qui a une très forte capacité d'absorption d'azote durant l'automne. En fonction des conditions pédoclimatiques, avec le stock d'azote disponible dans le sol par exemple, la température ou en fonction de la date de semis, de son niveau de développement, le colza peut absorber de quelques unités à plus de 150 unités. On comprend alors l'importance de ce poste pour établir un conseil de fumure adapté. Depuis plusieurs années, on sait grâce aux travaux de Terry Novia qu'il existe une relation entre biomasse aérienne et quantité d'azote absorbée. L'Institut a donc mis au point une méthode facile à mettre en œuvre dans les champs, la pesée de biomasse aérienne. La méthode repose sur 2 pesées réalisées respectivement en entrée d'hiver et en sortie d'hiver. On peut se contenter d'une pesée unique en sortie d'hiver, mais il est préférable de réaliser la double pesée afin de tenir compte de l'évolution de la biomasse durant l'hiver. En effet, sous l'action du gel, le colza va perdre une certaine quantité de feuilles. Ces feuilles arrivées au sol vont minéraliser et fournir de l'azote. La première pesée est à réaliser lorsque la chute des températures entraîne une pause dans la croissance des colzas. Pour réaliser ces pesées de colza, il vous faut un sécateur ou un cutter ou un couteau, un conteneur, un cadre ou d'autres dispositifs permettant de délimiter une placette de dimension connue, une balance, de quoi écrire. La première étape consiste à sélectionner dans la parcelle les zones où réaliser les prélèvements. Si la parcelle est homogène, 2 placettes peuvent suffire à positionner dans les zones de la grosseur dominante. Si la parcelle est hétérogène, ne pas hésiter à multiplier le nombre de placettes, un minimum de 4 étant requis. Disposez le cadre au sol. Dans notre exemple, nous avons un cadre de 50 cm de côté, soit 1/4 de mètre carré. Il faudra penser donc à multiplier les résultats obtenus par 4 pour obtenir des résultats en mètre carré. On peut également utiliser un fil de fer de 1,80 m de long mis en cercle, ce
qui nous permettra d'obtenir également une placette de 1/4 de mètre carré, ou tout autre dispositif permettant de délimiter une surface connue au sol. Prélever la biomasse aérienne en coupant les colzas au ras du sol dans le cadre. Si la parcelle est hétérogène, pensez à bien identifier la placette afin de pouvoir revenir au même endroit à la sortie de l'hiver si vous désirez connaître les quantités d'azote absorbées durant l'automne, hiver, par zone. Si les colzas ont été semés avec un semoir de précision, avec un écartement supérieur à 40 cm, il faut réaliser les prélèvements sur la ligne de semis pour une longueur correspondant à un équivalent en surface de 1 mètre carré, soit pour un écartement de 50 cm, 1 mètre carré divisé par 50, 2 mètres de long. Pour un écartement de 45 cm comme dans l'exemple, 2,20 mètres de long. Il faut ensuite peser les échantillons par placette. Autant que possible, les prélèvements doivent être réalisés sur des plantes sèches afin de ne pas fausser la pesée. À partir des résultats de pesée, on peut réaliser le calcul de la quantité d'azote absorbée en utilisant le coefficient valable uniquement pour les pesées en entrée d'hiver, soit les quantités de kilogrammes par mètre carré multipliées par 50, qui nous donnera donc des kilos d'azote absorbés par l'hectare. Il faudra ensuite revenir en sortie d'hiver pour réaliser la seconde pesée qui est indispensable afin de connaître la quantité d'azote absorbée à l'ouverture du bilan. Alors, au niveau des cultures intermédiaires, nous vous invitons à la visite de notre plateforme culture intermédiaire culture dérobée qui aura lieu ce jeudi 24 novembre à partir de 14 h à Busse-Silon à la ferme de la Montagne. En fait, sur cette plateforme, nous avons 30 couverts de culture intermédiaire et de culture dérobée qui sont présentés, plus des essais densité de semis. Et puis une démonstration de destruction de couverts où on aura 7 matériels qui seront mis en comparaison et en présentation. Alors du broyeur au rouleau hacheur jusqu'au déchômeur à disque et à dents. Voilà, et donc nous vous y attendons nombreux ce jeudi 24 novembre à Busse-Silon. Bonne semaine, à la semaine prochaine.